La colère agricole déborde à Bruxelles. Des affrontements ont déjà éclaté avec les forces de l'ordre. Des milliers d'agriculteurs sont venus de toute l'Europe, dont de nombreux Français avec leurs tracteurs. Ils refusent l'accord de libre-échange avec le Mercosur que l'Europe est sur le point de signer. Roxane Sigula avec sur place Zaka Gili et Éléonore Payrou. Jet de pommes de terre contre gaz lacrymogène et camions à eau. À seulement quelques mètres du Parlement européen. Là où se décident les contours d'un accord dont ces agriculteurs ne veulent pas. Leur crainte que l'Union européenne ouvre grand ses portes à des produits agricoles sud-américains à très bas coût. Nos productions françaises et européennes ne feront pas le poids face aux importations. Notre journaliste sur place le constatait il y a quelques minutes, il n'y a pas que des agriculteurs français. Ils viennent de toute l'Europe, de Suède, d'Espagne, d'Italie, du Portugal et de France, bien sûr, pour exprimer leur colère. Mettre la pression avec ces dizaines de tracteurs en enfilade. Et pour cela, ils se sont levés très tôt. 6 heures ce matin, un convoi part de Bézieux dans le nord, direction la Belgique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on y va avec pas mal de détermination à Bruxelles. Et on veut être entendu, surtout par les dirigeants européens qui, aujourd'hui, apparemment, ne nous écoutent plus du tout. Concrètement, que changerait l'accord du Mercosur? D'un côté, cela faciliterait nos exportations de voitures, de vin ou encore de fromage. De l'autre, cela accélérerait nos importations de produits sud-américains comme le sucre, le soja ou encore la viande. Mais attention, pour Bruxelles, aucune chance que notre marché soit submergé. Il y aura des quotas. 99 000 tonnes maximum pour le bœuf, 180 000 pour le poulet. Cela représente seulement 1,6 et 1,3% de notre production dans l'UE. Pour le moment, le texte est toujours en discussion. Et Emmanuel Macron exige encore des garanties supplémentaires. Le compte n'y est pas, nous ne sommes pas prêts à signer et nous demandons que le travail continue pour que les choses soient faites sérieusement, pour que notre agriculture soit respectée, pour que la sécurité alimentaire de nos compatriotes partout en Europe soit respectée. Même discours de l'Italie, de la Belgique ou encore de la Pologne, aux côtés de la France dans les négociations. Malgré la contestation grandissante, la présidente de la Commission européenne espère toujours signer l'accord dès ce samedi au Brésil.